Ribou Gita, extrait numéro 1, traduction française par Georges Le Nigène. Verset 72. Lorsque nous commençons la recherche de soi, et avec l'aide de notre maître, nous devons nous poser les questions suivantes. Qui suis-je? Quel est ce monde? Quelle est la réalité derrière tout cela? En restant en compagnie de sages, c'est-à-dire de personnes engagées dans la poursuite de la réalisation de la plénitude liée au vrai soi, et en posant respectueusement des questions à notre maître, nous devrions tout d'abord nous déterminer fortement sur notre objectif. Ceci est un aspect important de la recherche de soi. Lorsque nous sommes sûrs de l'objectif, nous devons alors nous établir fermement en direction du moi divin. La concentration introspective et consciente de la recherche de soi au travers de la question « Qui suis-je » tue toute pensée et détruit l'obscurité dense de l'ignorance. Elle efface tout souci. Elle illumine l'intellect avec la lumière de la conscience pure. Elle efface toutes les confusions intellectuelles. Elle fixe l'esprit dans le moi divin. Elle transforme des catastrophes en puissance, en événements heureux. Et, finalement, elle détruit l'ego avec tout son cortège de souffrances. Seuls ceux dotés d'une forte volonté et qui feront de la recherche de soi une quête constante pourront contrôler la turbulence de l'esprit et fixer leur esprit dans une foi inébranlable. En temps voulu, toutes les pensées et même l'ignorance disparaîtront, faisant place à l'émergence spontanée de la réalisation de soi et de la liberté. On devrait poursuivre inlassablement la recherche de soi, jusqu'à ce que toute forme de créature, de monde ou même de créateur fusionne et disparaisse dans un espace fait de non-pensée, dans une conscience alerte, permettant à chacun d'expérimenter la foi et de faire sienne cette phrase « Je suis le moi divin ». C'est seulement l'esprit qui apparaît comme le monde et comme tout attachement. Et il n'y a pas d'autre monde en dehors de l'esprit. Lorsque nous analysons notre esprit, il apparaît comme étant rien d'autre que un groupe, un ensemble de vagues de pensées sur l'océan tranquille de la conscience divine. Je suis ce moi divin, et il n'y a rien en dehors de moi. Et nous devrions tous nous établir dans cette conviction, née de notre propre expérience. Il n'y a pas de monde séparé de l'esprit. Ce qui apparaît comme le monde, c'est juste l'esprit. Lorsque cet esprit est analysé, il n'est rien d'autre qu'un ensemble de pensées fondées sur la pensée primaire de « je suis ce corps ». Je suis ce corps, c'est l'ego. Si cet ego
ce je est analysé, et lorsqu'on recherche son identité, alors il se trouve totalement absorbé, sans une trace, dans la conscience pure du moi divin. On devrait se maintenir dans cette conviction ferme que je suis le moi divin, jusqu'à ce que ce concept de moi divin, cette idée principale, devienne une expérience spontanée, libre de toute forme d'effort. En moi, conscience pure, l'univers est né. L'univers existe et l'univers se dissout. Alors, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de forme en dehors de mon moi divin. C'est dans cette expérience inébranlable que l'on devrait s'établir. Chacun devrait s'établir comme le moi divin, en se fondant sur l'expérience inébranlable, qu'il n'y a pas de forme, d'aucune créature, qu'il n'y a pas de monde, ou qu'il n'y a pas de créateur séparé de l'esprit. L'esprit, c'est juste un ensemble de vaguelettes, en moi, sur l'océan de ma pure conscience. En conséquence, je suis le moi divin. Même si le monde, vu dans mon rêve, n'est pas séparé de moi, mais est uniquement ma création, même si à l'état d'éveil, le monde n'est qu'une création, faite par moi et vue par moi, au moyen de ma conscience pure, alors dans toutes ces expériences de rêve ou d'état d'éveil, on doit s'établir fermement comme étant le moi divin. La conviction ferme que je suis le moi divin, eh bien c'est un signe évident de l'établissement dans le moi. L'établissement dans cette conviction, au-delà de toute condition, est la vénération divine, la méditation sur le nom de Dieu, l'incantation de mantras, la pratique d'une juste conduite dans la vie, la contemplation, le yoga intégral, la sagesse à propos de soi et la libération. Tout ce qui apparaît comme illusion, créateur, créature, esprit, monde, nom et forme est uniquement le moi divin et non séparé de lui. L'établissement permanent dans la conviction que je suis le moi divin est la forme la plus aboutie de yoga, la dissolution complète de l'esprit, la vraie renonciation, la vraie sagesse et l'atteinte de la libération de son vivant. Quoi que je vois, quels que soient les noms que je perçois, quelles que soient les formes, eh bien, toutes ces formes que je vois, tous ces noms que j'entends dans mon rêve, ne sont pas séparés de moi. Même à l'état d'éveil, rien n'est séparé de moi, rien n'est séparé de ma pure conscience. Le sage devrait abandonner toute différence entre moi et non-moi et s'établir dans le pur moi divin. Dans le monde d'éveil, on perçoit les choses comme non évanescentes. Mais tout ce qui est vu à l'état d'éveil peut être aussi vu dans le sommeil. En tant que moi pur, je suis seul à exister. Alors il n'y a aucune place pour une pensée d'un monde qui ne serait pas moi. Moi, divin, est la seule existence. Aucun monde n'existe si l'âme est absente. Et il n'y a pas
d'âmes différentes de la conscience, alors l'âme et le monde ne sont pas séparés du vrai moi, et je suis toujours cette conscience divine. Le sage devrait abolir toute différence entre moi et non moi. Durant mon sommeil, je ne vois pas l'esprit, je ne vois pas le monde. Alors, lorsque je me réveille, je me rends compte que le monde de rêve est faux, est une illusion, mais que mon moi divin existe toujours. Alors le sage devrait abandonner toute différence entre moi et non moi, et s'établir fermement dans la non-pensée, dans la vivacité du moi divin. Toutes les formes, toute la grande multiplicité du monde, de l'esprit, de l'illusion, de l'éveil, du rêve, du sommeil, de tout ce que peut dire à mon sujet ou à votre sujet, tout cela est évanescent, et cependant non séparé du moi. Alors le sage devrait abandonner toute différence entre le moi et le non-moi, et s'établir dans le moi divin. Dans la faible lumière, l'image du serpent est vue comme une corde, et ce serpent n'est rien d'autre que la corde. De même, toute illusion existe dans la réalité. Le sage devrait donc abandonner toute distinction entre moi et non moi, et s'établir fermement dans la paix du moi éternel. Dans la sagesse de l'expérience intégrale, je suis le ciel de conscience pure, non duel, transcendant, immobile, pacifique, libéré de toute notion d'attachement ou de libération. Avec cette expérience, l'on devrait rejeter toute différence entre moi et non moi et s'établir fermement dans le moi divin. On devrait également abandonner la pratique du yoga comme le contrôle de la respiration, les dogmes religieux et toutes leurs pratiques associées. Et l'on devrait simplement se satisfaire de l'établissement dans le moi divin. Seuls ceux qui s'établissent et qui contemplent le moi divin, l'écran pur sur lequel tout se manifeste, eh bien ceux-là vont obtenir l'expérience pure du Sahaja Nirvikalpa Samadhi. En dehors de cette dévotion absolue au Seigneur Shiva, cette conscience pure, il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la libération. L'état de non-dualité qui existe dans le sommeil profond annule la notion d'un monde vu dans le rêve. De même, lorsque l'on neutralise toutes les illusions dans le monde de l'éveil, eh bien tout cela, c'est le travail du moi divin. En s'établissant fermement dans l'expérience du moi divin, on découvrira que l'esprit et que toutes ces fabulations sont perdues pour toujours. On devrait rester ferme dans notre conviction que nous sommes le moi divin et rejeter toute pensée du type « je suis ce corps » ou « ce monde est réel ». Si l'on maintient cette habitude de manière ferme et constante, alors la fausse croyance du « je suis ce corps » ou « le monde est réel », tout cela tombera comme une fleur qui glisse de la main de celui qui s'endort d'un sommeil profond. Nous sommes seuls responsables de notre libération ou de notre attachement. Le choix de détruire l'ego ne dépend que de nous. Alors, nous devons conquérir cet esprit par l'établissement ferme dans le moi divin. Cet établissement ferme est appelé moksha.
Vous êtes la représentation divine et unique. Vous êtes le moi. Il n'y a rien en dehors de vous. Ceci, je le déclare, c'est la réalité ultime. Après une analyse complète de toutes les écritures sacrées, au nom des pieds sacrés de Shiva, nous jurons que cela est la vérité, au-delà de tout doute. Sur les pieds de notre Maître, nous jurons encore que ceci est la vérité déclarée par les Upanishads. Tous les actes de charité, tous les pèlerinages, toutes les invocations et tous les sacrifices devront être abandonnés. Abandonnés pour pratiquer uniquement les enseignements de cet ouvrage, le Ribhu Gita. Toutes les pratiques de yoga, toutes les explorations philosophiques, tous les exercices de dévotion et toutes les foi et toutes les croyances devront être abandonnées. On devra uniquement se concentrer sur la pratique de ce livre. Par la seule pratique des enseignements de ce livre, toute la confusion et toute l'ignorance seront détruits. L'établissement ferme dans le moi divin sera le résultat attendu. Avec la fusion de la sagesse et de la paix heureuse dans le moi divin, la libération sera obtenue. Alors, une fois que tous les péchés ont été effacés par la pratique de nombreuses vertus, au cours de nombreuses vies, il arrive que l'on obtienne l'opportunité rare de pouvoir avoir ce traité, ce texte entre les mains et de pouvoir l'entendre. Alors, par le miracle des pieds de Lord Shiva, nous déclarons que seuls ceux dont le cycle de mort et de renaissance touche à sa fin auront accès à ce traité. Om Namaya Shivaya.